Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette nouvelle année 2016, je commence mon émission de Touche à tout avec quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez fait des abus durant la période des fêtes, bien, écoutez bien l'émission, puisque j'ai le plaisir de recevoir celle qui a été nommée lauréate dans la section, dans la catégorie écolo, lors du gala Jeune Personnalité qui s'est déroulé à la fin du mois de novembre. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphanie Gamache. Allô. Alors, bravo, félicitations Merci. Stéphanie. Merci beaucoup. Donc, tu représentes toujours l'organisme qui s'appelle Lundi sans viande. Oui. Donc là, aujourd'hui, on consacre l'émission au complet sur les problématiques que tu veux nous exposer aujourd'hui. Alors là, il y a beaucoup de stock sur la table. On fait quoi, là, ce soir? Donc, bien, il y a toujours plein de choses à présenter aux gens. Donc, on essaye d'amener des choses intéressantes. Fait qu'on a beaucoup de choses à vous présenter. Donc, quand vous parliez des lundis sans viande, puis moi, ce qui me touche par rapport à ça, c'est beaucoup de sensibiliser les gens. Donc, c'est pas des choses qu'on entend parler nécessairement souvent. On mange de la viande depuis toujours. Donc, toujours rappeler au niveau des impacts que ça a sur l'environnement, la santé et puis l'éthique, finalement. Et puis, des fois, les gens demandent, bon, OK, végétarien, est-ce que ça mange du poisson? Ça dépend. Un vrai végétarien, normalement, ne mange pas de viande, pas de poulet et pas de poisson. Mais il y a aussi le côté végétalien. Donc, végétalien, c'est qu'on ne mange pas aucun produit animaux ni sous-produits animaux, donc le lait et les œufs, par exemple. Les œufs, oui, OK. Oui. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu du lait. Donc, pourquoi on prend du lait, pourquoi on devrait peut-être en prendre moins. Puis je veux aussi souligner que je ne veux pas convaincre les gens, je viens juste apporter une information. Okay. J'en veux pas non plus à une industrie ou même les agriculteurs, c'est souvent des gens qui transmettent ça de famille en famille, donc c'est vraiment pas contre personne. Là. C'est juste pour partager une idée qui, pour moi, est essentielle de partager depuis que je connais une des réalités, parce qu'il y a plusieurs réalités, mais c'est ça. Donc, par rapport au lait, en fait, bien, je reviens toujours avec le côté environnement qui, moi, est celui qui me touche beaucoup. Donc, quand on pense, la vache, durant sa vie, va manger, va boire, va avoir différents besoins. Mais au niveau du lait, bien, comment je pourrais dire ça? Premièrement, ce que je vais apporter aussi, c'est qu'il existe des alternatives. Donc, il existe des alternatives végétales qui nécessitent moins de ressources. Donc, par exemple, si... Il y a moins d'empreintes écologiques sur la Terre. C'est ça. Okay. Si, par exemple, on mange, je prends un exemple, une salade ou un brocoli, l'énergie du soleil est allée directement dans la terre, puis on a consommé le végétal. Tandis que quand on prend nos aliments qui viennent d'un animal, donc que ce soit la viande ou le lait, bien, c'est le soleil donne de l'énergie au sol, le sol est donné à l'animal, puis là, nous, après ça, on consomme toujours cette même énergie-là, finalement. Mais ce que je veux apporter comme idée, c'est qu'on peut directement consommer l'énergie ou notre alimentation à partir des végétaux, du règne végétal. Donc, juste par exemple, une vache, à peu près, grosso modo, dans une journée, peut consommer à peu près 20 kilos d'herbes et de grains. Fait que c'est énorme comme ressource comparativement à nous. Je veux dire, on ne peut pas s'imaginer manger 20 kilos de céréales ou de légumes dans une journée. Là. Donc, c'est immense. Puis, tu sais, pour faire pousser ces ressources-là, bien, ça nécessite beaucoup d'eau, ça nécessite parfois des engrais, des herbicides, des pesticides. Donc, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour faire ça quand on pourrait s'alimenter d'une façon plus végétale, si on veut. Okay. Puis aussi, une autre question que je vais apporter aux gens, c'est est-ce qu'on a toujours bu du lait là, en tant qu'humain, nous? Bien, pas nécessairement. Les Grecs, les Romains ne consommaient pas de lait. Ah oui, non. Tiens, je viens d'apprendre de quoi? Oui. Donc, il y en avait avant eux, par contre, mais eux n'en consommaient pas. Donc, le lait est arrivé un petit peu à partir du moment que l'être humain a commencé à faire de l'agriculture, de l'élevage. Donc, il y a du lait qui était consommé. L'autre point que je veux apporter aussi, c'est que le lait, finalement, c'est quoi normalement? C'est quoi le lait? Bien, pour moi, le lait, c'est un produit nutritif qui est complet en lui-même. Et, ben oui, mais ça vient bien sûr de la vache, là, mais qui a beaucoup de...
Mais je vais juste changer votre perspective. Ce que vous dites, c'est vrai. Je ne contredis pas ça du tout. Mais le lait, finalement, c'est un liquide qui est destiné aux nourrissons, aux enfants, aux bébés vaches, puis aux enfants. Quand une femme accouche, elle produit du lait, finalement, c'est pour nourrir son enfant. Donc, c'est un liquide qui sert à alimenter, si on veut, un jeune bébé qui a besoin de prendre des forces. Un veau va grandir super rapidement, justement, grâce au lait. Fait que c'est juste des petits éléments que j'apporte pour apporter une réflexion, finalement, mais on est à peu près le seul être vivant sur Terre qui continue à boire du lait après son enfance. Par exemple, le veau, à l'âge adulte, une vache ne va pas boire de lait. Puis on est aussi le seul être vivant à boire le lait d'une autre espèce. Donc, le singe ne boit pas le lait de la girafe, par exemple. Ouais, fait que c'est un petit peu une réflexion par rapport à ça. Il y a du lait de chèvre, il y a du lait de vache, oui, bien sûr. Alors, mais on ne boirait pas notre propre lait maternel. On arrête à un moment donné, on est comme, ben là, non, je ne peux pas boire le lait de ma mère à 18 ans. Ça se ferait, là, mais personne ne fait ça. Fait que c'est juste un raisonnement que j'apporte à votre esprit, à l'esprit des gens. Puis, je n'irai pas plus loin là-dessus. C'est juste un questionnement que j'apporte par rapport à ça. Même si on ne le boit pas, dans plusieurs recettes, il y a du lait. Oui. Il y a le liquide qui est le lait. Oui. Est-ce que toi, tu as des alternatives aussi à ça? Donc, c'est ça que je veux apporter aujourd'hui dans les alternatives. Donc, c'est des alternatives, comme je disais tantôt, qui sont végétales, finalement. Il y a plusieurs façons de faire du lait. On va d'ailleurs en faire ensemble. Oh oui, bon. On n'a pas apporté de vache, donc on ne va pas traire de vache, mais on va faire du lait. Fait qu'il existe différents laits que vous pouvez trouver déjà faits à l'épicerie. Oui. Il y a du lait de soya, donc qui est fait à base de soya. Je vais vous le faire goûter. Puis, il y a aussi, on peut faire du lait finalement à partir de plusieurs graines aussi. Donc, on va faire ensemble du lait d'amande. Ah, ben là, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas trop sucré? J'ai de la difficulté à m'habituer au lait de soya. Mon épouse boit du lait de soya tous les jours. Mais moi... Ça dépend des goûts. Oui. C'est vraiment une question de goût. Celui-là, il n'est pas désagréable. Là. Mais dans les recettes aussi, des fois, on goûte moins le goût du lait si on n'aime pas spécifiquement ce goût-là. Mais comme moi, dans toutes mes recettes, que ce soit un potage ou des muffins ou un gâteau ou peu importe, j'utilise du lait de soya ou du lait d'amande. Ça fait le même effet dans le côté culinaire, si on veut. Bon. Alors, tu as un beau pot d'amande. Oui. Fait qu'ici, dans le... Tu vas-tu mettre ça dans le... Oui, dans le blender, on a mis 4 tasses d'eau, finalement, pour environ 1 tasse d'amandes. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que mes amandes, je les ai faites tremper cette nuit. Donc, je vais vous la laisser regarder. Vous allez voir qu'elle a comme des veines. On dirait qu'elle regorge de vie, comparativement à une autre qui elle, ah, ben oui, elle a de l'humidité. Oui, puis on voit même, je ne sais pas si les gens à l'écran le voient, là, mais elle est comme vraiment toute gorgée. Puis on voit quasiment comme des veines dedans. Oui. Fait qu'on vient vraiment redonner vie, finalement. Ah, ben moi, je la mange. Oui, c'est super bon aussi comme ça. C'est vraiment très bon. Fait qu'on vient redonner vie à l'amande. Donc, encore là, on vient rechercher un potentiel d'enzyme qui est plus grand que l'amande déshydratée, finalement, séchée. Fait qu'on va tout simplement... Là, tu as 4 tasses d'eau. 4 tasses d'eau pour à peu près 1 tasse d'amande. Hop. On va mettre ça de côté. Et puis, on pourrait laisser ça juste comme ça, puis partir ça au blender. Mais là, pour se rapprocher un petit peu des fois des goûts qui sont faits dans ce qui est vendu à l'épicerie, je vais ajouter juste un petit peu de vanille. OK. Ça, c'est de l'extrait de vanille. L'extrait de vanille. Puis, moi, j'en avais apporté 3. Moi, j'en aurais mis 3, mais vu que vous n'aimez pas trop le côté sucré, je vais en mettre juste une. Ah, non, au contraire, j'aime ça, le côté sucré. Mais pas dans le lait. Ouais. Fait que je vais les dattes, ça, c'est tellement bon. Je vais mettre une date. Elles aussi, je les ai faites tremper, tout simplement parce que c'est plus facile au blender pour que la noix se défasse. Fait qu'on va partir ça. Attention, préparez Faites vos attention oreilles. à vos oreilles. Ça va être graduel, par exemple.
il est presque prêt, notre lait d'amande. Donc, on veut vraiment avoir la texture du lait. Fait qu'on va venir traire la vache. Ah bon, alors là, Fait je que- tiens... Ah, OK. On va le passer dans ce qu'on appelle un filtre à lait, finalement. Donc, ça peut être quelque chose qui se trouve facilement. Fait qu'on vient verser notre lait ici, Mais ça a pris la couleur. vraiment. Hop. Ah, ben là, je vais le lever pour lui permettre de... Oh! Je vais vous montrer comment faire, puis si vous le voulez, après, je vais vous le laisser faire. Fait qu'on fait vraiment, finalement, comme avec une vache. Donc, on vient extraire le lait. Donc, je vais le tortiller comme ça. Puis, on vient peser. Donc là, on va garder toutes les pulpes de l'amande dans le sac, finalement, pour vraiment garder juste le liquide. Le liquide. Fait que ça, c'est quelque chose de très simple, finalement, qu'on peut faire à la maison. Puis c'est aussi intéressant parce qu'on peut le garder de 3 à 4 jours sans aucun agent de conservation. Donc, au frigo. Au frigo, oui. Ouais. Tiens. Fait qu'on va laisser ça ici comme ça. Fait que juste pour montrer, parce que là, les gens ne voient pas nécessairement à la télé, je vais juste le verser ici. Fait que vous voyez que ça donne vraiment comme du lait. Ben oui, en tout cas, c'est de la même couleur. Et voilà. Fait que vous allez être Cobaye. notre cobaye. Ah, Fait qu'ici... Hop là. O'Neill, il trouve ça drôle en arrière de la caméra, mais on va y faire goûter tantôt. Fait que en À 2 votre santé. minutes, on a un bon lait. Oh, lui, je l'aime Oui. beaucoup. Ah, ben là, tu viens de Ah tomber ben dans là, mon j'espère goût. que votre épouse est à l'écoute. Aïe, c'est bon, ça. Fait que c'est super simple. Ben oui. On peut faire ça à la maison. Aïe, c'est bon, ça. Ben tant mieux. Fait que après Là, je vais dire, comme je dirais devant mes petites filles, « Ah, goûtez-y pas, c'est pas bon, c'est pas bon. » Là, la plus jeune a dit tout le temps, « Ah, c'est parce que t'en veux plus que tu nous dis ça. » Mais c'est délicieux. ben tant mieux. Fait que ça, c'est une belle alternative qui est simple. On peut l'intégrer dans toutes nos recettes. Puis on ajuste comme on veut. On peut mettre un peu plus de vanille, un peu plus de Puis là, date. tu as mis juste une date, là. Oui. Puis j'ai mis juste une date, mais on pourrait en mettre plus. Puis avec ce lait-là, ben, on peut juste le boire comme ça, mais aussi comme déjeuner dans des céréales. Oui, On ben peut oui. ajouter après ça dans le blender des petits fruits, du sirop d'érable, puis se faire une espèce de smoothie ou qu'on appelle avec ça. Il nous reste... On est rendu à la moitié 15 de l'émission, déjà. Stéphanie. OK. Fait que, comme alternative après les fêtes, quelque chose encore de simple et de très extrêmement nourrissant, puis extrêmement sain aussi, on va faire une petite salade d'algues. Fait que j'ai fait ici, je ne sais pas si les gens voient bien, réhydrater finalement des algues. Ici, c'est l'algue aramé qui pousse dans la mer près du Japon. Je vais vous la faire goûter comme ça. Peut-être que vous allez grimacer, parce que juste comme ça, c'est pas nécessairement... Est-ce qu'il y a un assaisonnement dedans? Rien ou- du Il n'y a tout. rien, là. Ça va goûter C'est la mer. nature. Là. Ça va vraiment goûter la mer. Ça goûte la mer d'habitude. Oui, mais C'est c'est pas pas mauvais. dérangeant. Parfait. Fait que là, je vais vous ajouter, pour que ça nous fasse une belle petite salade, je vous ajoute ici des germinations. Ah, ben Ici, oui. c'est des pousses de luzerne que j'ai faites moi-même à la maison. Donc, encore là, je priorise toujours les choses qu'on peut faire soi-même pour, de un, être autonome, le côté économique, puis le côté aussi qu'on vient réduire beaucoup le transport des choses. Donc, Ouais. Mais là, tu viens de dire que tu as fait toi-même ta luzerne. Oui. Comment ça? J'ai Explique-moi ça. j'ai acheté un sac qui contenait des petites graines comme ça OK. ici. Fait que ça, c'est des graines de luzerne, ça peut être des graines de brocoli, ça peut être des graines de radis. Tu sais, l'éventail est vraiment varié. Je l'ai fait tremper pendant une nuit. Le lendemain, je l'ai fait tremper dans mon bocal, par exemple, ici. Donc, je mets 1 à 2 cuillères à soupe, je mets de l'eau, je laisse tremper ça toute la nuit. Le lendemain, c'est simplement un pot maçon avec un petit grillage au bout. Le lendemain, je le Ouais. retourne, donc j'égoutte. Et puis, après ça, à tous les jours, pendant 3 jours, je l'arrose finalement. Je remplis d'eau, je l'égoutte. À tous les matins, en me levant, je fais ça. C'est comme
mon jardin, finalement. OK, Je fais du jardinage à l'année. Et ça va donner Puis ça ça? donne ça. Ça donne exactement oui? ça. Ah ben, hein. Fait que c'est vraiment intéressant. Très économique. Puis les pousses aussi, en fait, c'est comme c'est la graine qui pousse, elle est vraiment à son plein potentiel nutritif. C'est plein d'enzymes. Souvent, on a comme un potentiel enzymatique dans notre estomac, si on veut, puis on ne crée pas d'enzymes dans notre corps. On a une banque d'enzymes, si on veut, qu'on utilise pour digérer. Mais le seul apport en enzymes qu'on peut avoir, c'est de la nourriture qui peut nous l'apporter. Fait que dans les germinations, il y a vraiment beaucoup d'enzymes. Si des fois on mange, mettons qu'un soir on veut se faire plaisir, on se mange une pizza, bien on peut manger un petit peu de germination avec, puis ça va beaucoup faciliter notre digestion. Ah oui? Vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert qui est vraiment intéressant. Fait qu'on a ça ici, les germinations, les algues. J'ajoute des graines de citrouille. Ah oui? Les germinations, c'est très protéiné aussi, puis les algues. Vraiment, donc pour les végétariens, côté d'avoir des protéines, voici en fait 3 sources de très bonnes protéines végétales. Et puis, comme petite sauce, très, très simple, j'ajoute un petit peu d'huile de sésame. Donc, oups, là, j'ai débordé un Sésame petit au peu. trottoir. Et puis, un petit peu de sauce tamari ou de sauce soya. Fait que j'ai débordé un petit peu là, sur l'huile de sésame. On va mettre ça comme ça. Puis, on va tout simplement mélanger. Moi, en tout cas, de ce temps-ci, c'est vraiment là, ma recette favorite. Très, très As-tu fait simple. des abus pendant les fêtes? Non, mais quand je mange ça, je me sens tellement bien, j'ai tellement d'énergie. C'est tellement léger à manger que je peux pas m'en passer. Fait que, ben, je vais juste vérifier si c'est bien... La sauce est bien mélangée, là. On va aller la rechercher un petit peu dans le fond. Tiens, fait que je vous laisse goûter. Oui. C'est croquant aussi, hein? C'est très bon, ça. Je vais ajouter ici... Je vais y regoûter encore. Je vous ajoute ce qu'on appelle du gomasio. C'est un mélange de graines de sésame avec des algues. On parlait de limiter notre consommation de lait tantôt. Les graines de sésame, c'est une excellente source de calcium aussi. Ah bon. Ah, mais c'est bon, ça. C'est super bon. Puis ça vient vraiment nous donner beaucoup d'énergie. C'est très bon, ça. Oui. C'est super On a laissé simple. à O'Neill puis Roxane, là, Puis qui nous regardent, là. Oui, il y en a plusieurs là, qui ont les yeux bien, bien ronds devant nous. J'espère que les gens aussi à la maison. Fait que voyez-vous, c'est super simple. Finalement, là, ça a pris 2 minutes, puis j'ai une excellente salade. C'est très bon. Qui est vraiment nutritive. Fait qu'on va mettre ça de côté. Avec... il nous reste encore... Ah, ben il nous reste 8 minutes, Stéphanie. Parfait. On a le temps en masse, là, de... Parfait. Fait que je vais juste en revenir sur les germinations. Oui. Fait que c'est vraiment quelque chose d'agréable à faire. C'est simplement une habitude à prendre, finalement, de partir nos germinations. À cette salade-là que vous venez de goûter aussi, la semaine passée, j'ajoutais des lentilles vertes germées. C'est vraiment bon, c'est simple, c'est économique. Puis c'est comme un petit plaisir le matin. Ah, regardez, mes petites pousses, ça paraît un peu cucu peut-être de dire ça, mais c'est vraiment comme de faire du jardinage à l'année. Tu les vois profiter. Tu les vois grandir, tu les vois, la couleur, la chlorophylle aussi qui est présente, fait que c'est vraiment intéressant. Fait que éventuellement, on va essayer de donner un atelier aussi sur vraiment juste les germinations. Okay. C'est vraiment intéressant à faire soi-même. Puis, bon, des boulettes. Mais oui, là, des boulettes de... C'est des boulettes de sans viande, finalement. Oui. Donc, bon, même si le temps des fêtes est fini, je me suis dit que je voulais quand même vous présenter c'est une recette hivernale, finalement, qui est bien réconfortante l'hiver. Fait que les boulettes ici, on les a faites avec des protéines de soya. Les protéines de soya, vous les voyez ici. Ah, c'est dans ce pot-là. Ouais. Donc, on voit un petit peu la texture. C'est vraiment intéressant parce que ça vient vraiment ramener la texture du steak haché, si on veut. Quand on achète à l'épicerie il appelle ça de la faux steak haché, si on veut, c'est fait à partir de ces protéines de soya-là. Fait que là, ils sont déshydratés. On vient les réhydrater. On met un petit peu de sauce tamari. Dans mon robot, je mélange un bloc de tofu ferme, comme ça, avec des noix ça peut être des noix de Pacane ou des noix de Grenoble. Fait que ça vient nous donner
vraiment quelque chose de texturisé. Je mélange ça avec du riz et quelques épices. Après ça, je fais des petites boulettes que je mets au four pour qu'ils durcissent. Fait que c'est ce qui fait nos petites boulettes. Puis... Je ne sais pas si je pourrais lui montrer mieux à la caméra comme ça. Oui. Puis c'est quand même... Moi, la première fois, en tout cas, que j'avais goûté ces boulettes-là, c'est quelqu'un qui me les avait faites. Puis au début, j'ai dit, là, vous m'avez fait manger de la viande, là. J'ai dit, ça se peut pas. J'étais vraiment... autant la texture que le goût, là. Fait que si vous voulez jouer un tour, des fois, à vos invités, là, c'est vraiment une recette camouflée, là, qui se rapproche beaucoup du goût de la viande. Fait qu'ici, j'ai fait aussi une sauce brune, finalement. C'est très simple. J'ai mis du bouillon de légumes, par exemple. À ça, j'ai ajouté de la farine que j'ai faite rôtir au four. J'ai ajouté du clou de girofle, de la sarriette, de la cannelle, puis un petit peu de tamari de sauce soya aussi pour la couleur. Juste en passant, pendant que j'y pense, là, tous les ingrédients que tu nous donnes, là, j'imagine que c'est accessible là, sur votre site, vous autres, hein? Les recettes vont être sur notre site Internet. Donc, alors, rappelle-nous, c'est quoi ton site? C'est lundi sans viande, tedford.overblog.com. OK. Donc, les gens peuvent de toute façon, j'imagine que Luc va se faire un plaisir de mettre ça au bas de l'écran, là? Oui. OK. Puis, bientôt, on va aussi lancer un livre de recettes. Ah oui? VG. Donc, pas tout de suite, là, mais ça va venir là, dans les prochains mois, donc les gens vont pouvoir se procurer. Fait qu'avec plein de recettes. Fait que je vous fais goûter ça. Je vais vous la mettre à part. Comme ça, après, on va pouvoir partager avec les autres aussi. Hein, on pense à eux. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, parfait. Fait que là, c'est tiède, là. Évidemment, je l'ai faite chez nous tantôt, mais ça va vous donner quand même une bonne idée du goût. Tu vois, c'est quoi qu'il faut faire comme animateur? Il faut se sacrifier. Il y en a qui vont dire que j'ai le sacrifice facile. Oui. Fait c'est ça, ça vient rechercher quand même la texture de la viande. Avec les noix de Grenoble, ça l'ajoute du croquant aussi. C'est délicieux, ça. Je mange ma boulette au complet. Fait que dans les recettes végétariennes, finalement, on peut voir que on peut faire quelque chose de complètement différent avec une salade d'algues. Les algues, c'est rare qu'on consomme ça. En tout cas, moi, je ne connaissais pas ça du tout, pratiquement pas avant. Puis on peut aussi faire des recettes qui ressemblent à nos traditions. On peut faire un pain de viande au millet. Donc, c'est pas un pain de viande, là, ça ressemble à un pain de viande, mais avec du millet. On peut faire des boulettes, on peut faire une tourtière avec du millet, on peut faire une lasagne végétarienne. Des fois, on peut simplement remplacer les ingrédients par d'autres. Mais des fois, on peut faire comme quelque chose de complètement différent. Juste avant de passer au dessert, juste, entre autres, ici, les graines de chanvre. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est vraiment un aliment intéressant. Tantôt, on a fait un lait d'amande, mais on pourrait aussi bien faire un lait avec les graines de chanvre. Donc, les graines de chanvre sont une protéine complète. Donc, il y a tous les acides aminés nécessaires. Donc, c'est vraiment bien. On peut ajouter ça à nos pâtes aussi. Ah bon? On peut ajouter ça dans nos soupes. Bref, c'est assez variable. Fait qu'on va mettre ça de côté. On va passer au dessert, au si dessert. vous voulez. Ah. On va se faire de la place. C'est délicieux, ces boulettes-là. Là. Oui. Oh, bien, je suis contente. Hop, ça, c'est notre petit dessert. Un genre de pudding. On avait une cuillère tantôt, hein, je pense. Ah oui, ici. Donc, toujours, tantôt, on parlait des produits laitiers, donc on parlait des produits alternatifs. Donc, des fois, en dessert, on aime soit un yogourt ou quelque chose comme ça. Là, j'ai fait une espèce de petite mousse que j'ai faite à base de tofu, on appelle ça soit tofu mou ou tofu soyeux. Donc, c'est différent de l'autre tofu qui, lui, est ferme. C'est écrit ici. C'est écrit, c'est très bien indiqué. Beaucoup plus mou, si on veut. J'ai utilisé mon robot, mon blender pour faire ça. J'ai ajouté du cacao, un petit peu de vanille et puis des framboises. Donc, ça vient nous donner... Oups, j'ai pas très... Je vais juste nettoyer ça comme il faut. Alors là, il nous reste à peu près 1 minute, si je comprends bien. Oui. Juste le temps de goûter. Il faut que je me sacrifie encore. Bonnet n'a pas l'air à me croire là, quand je dis ça. Ah, ça goûte la framboise. Oui.
Ah oui, Avec c'est le très cacao bon. aussi. J'ai pris du cacao cru. Fait qu'on sent le goût du cacao qui est quand même assez particulier aussi. Ben, écoute donc, tu me fais goûter des affaires qui sont bonnes. Oui, bien, tant mieux. Mis à part le lait là, de soya que je me réserve, là, pour le reste, ton lait aux D'amandes. amandes, là, tabarouette, était bon, ça. Bien, tant mieux. Ah, ben, tant Il y a mieux. vraiment... Moi, en tout cas, c'est ce qui me... J'aime le fait de m'alimenter de façon végétalienne pour l'environnement, la santé, puis les animaux aussi, mais j'aime aussi, c'est comme vraiment une passion là, de découvrir des nouvelles choses, d'essayer, puis c'est des nouvelles saveurs. Fait qu'on est comme, hey, c'est nouveau, on dirait que nos papilles, ils apprécient ça, puis je suis bien contente si vous l'appréciez. Puis j'invite les gens à essayer les recettes, puis aussi, surtout, à oser, à ne pas hésiter, parce que des fois, c'est des aliments qu'on ne connaît pas trop. Vous les achetez en petite quantité, puis vous les essayez, Ouais. d'intégrer tranquillement ça dans vos recettes. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés, comme je vous l'ai dit au tout début, la lauréate Jeune Écolo, dans le cadre du Gala Jeune Personnalité qui s'est déroulé au mois de fin novembre. Hein? C'était Oui, ça, oui? fin novembre. Oui. Alors, encore bravo. Merci. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.